Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous parlons de délivrance, de liberté. Nous parlons de l'œuvre de la croix. Et vraiment, je crois que cette semaine, c'est une semaine bénie pour chaque enfant de Dieu. Si vous voulez exercer le ministère de délivrance ou si vous voulez recevoir votre propre délivrance, cette semaine est pour vous. Gloire à Dieu. On a vu hier, dans notre première émission, un texte super important qui nous parle du cœur de Dieu pour nous. En fait, dans Ésaïe 61 et au verset 1er, la parole de Dieu a mentionné ceci. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Ce passage est un passage prophétique qui concernait le Seigneur Jésus. « Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Donc, ce texte concernait le Seigneur Jésus et dans Luc 4, au verset 18, nous lisons « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Voilà, Jésus s'est approprié ces paroles-là parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres, les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, nous savons que le Seigneur Jésus avait ce grand mandat, il avait reçu cette onction pour libérer les captifs. Et vous, si vous êtes un enfant de Dieu, vous faites partie du corps de Christ. Et aujourd'hui, nous avons reçu vraiment ce mandat divin, celui de prêcher l'Évangile et de voir les captifs être totalement libérés au nom de Jésus. Mais si vous êtes un enfant de Dieu et vous dites « Ah, mais comment faire? J'ai mes propres problèmes. » Vous savez, nous allons toujours avoir des problèmes tant et aussi longtemps que nous sommes vivants. Mais nous ne sommes pas tous censés être dominés par des esprits méchants. Et cette semaine, nous sommes en train de faire une étude justement là-dessus. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question très importante, une question très controversée. La question est la suivante. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon? Une très bonne question, n'est-ce pas? Parce que si nous parlons de délivrance, nous parlons d'être vraiment libérés de toutes les œuvres de l'ennemi. Et nous savons que si nous habitons avec des mauvais esprits, nous allons certainement avoir des problèmes, assurément. Donc, la question, est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon? C'est une bonne question. Et je me dis, pourquoi il y a autant d'opinions à ce sujet-là? Pourquoi il y a autant de controverses? Parce que vraiment, bibliquement, c'est très simple à voir, mais on va prendre le temps aujourd'hui, on va étudier le sujet et on va arriver à une conclusion, je crois, qui est vraiment biblique et je crois que vous allez être convaincus après cette émission parce que c'est juste la parole de Dieu qui va vous éclairer. Gloire à Dieu, par la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui est avec vous. Donc, pour répondre à cette question-là, on va aller dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23. Donc, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ici, nous allons premièrement comprendre comment l'être humain est construit. Nous allons comprendre les 3 dimensions de l'homme parce que cette semaine, qui se veut être une semaine sur la délivrance, la liberté, bien, on doit premièrement adresser des questions importantes comme celle-ci. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon? 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, dans ce texte, nous retrouvons la composition de l'homme. Tout comme Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien nous sommes esprit, corps et âme, ou esprit, âme et corps. OK. Donc, l'esprit, c'est qui vous êtes vraiment. Comme, par exemple, Dieu est esprit et vous êtes esprit également. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, vous êtes un esprit, vous possédez une âme, votre âme, c'est votre pensée, votre volonté et vos émotions, et vous habitez dans un corps. Ce corps-là se détériore et un jour, nous savons très bien que nous recevrons un corps glorifié. Donc, notre personne, ce n'est pas notre corps, ce n'est pas l'essence de qui nous sommes. Nous voyons l'extérieur, mais en fait, la vraie personne est à l'intérieur du corps, l'esprit. Amen? Donc, vous devez comprendre ceci, c'est très important. Donc, quand une personne donne sa vie au Seigneur Jésus, en fait, la personne se donne entièrement au Seigneur et là, le Saint-Esprit vient habiter son esprit. Et votre esprit, qui était spirituellement mort, d'un seul coup, revient à la vie. En fait, vous avez été recréé, vous revenez à la vie, gloire à Dieu, parce que vous étiez spirituellement mort, et là, l'Esprit de Dieu vient, vous êtes vivant, vous êtes passé du royaume des ténèbres, vous entrez dans la lumière, vous êtes spirituellement en vie,
Gloire à Dieu, le voile est enlevé. Vous pouvez commencer à voir les choses de l'Esprit. Vous pouvez commencer à comprendre les mystères de Dieu. Parce que là, vous avez reçu la vision divine en même temps. C'est merveilleux. Vous êtes devenus des créatures spirituellement vivantes. Gloire à Dieu. Dans votre âme, par contre, c'est différent. Si on comprend l'âme comme étant votre pensée, votre volonté, vos émotions, bien, on comprend aussi que dans tout ça, vous allez vivre un processus de changement, de transformation, mais je l'espère. Donc, dans votre âme, ce n'est pas parce que vous venez de prier la prière de repentance que d'un seul coup, vous pensez d'une façon différente. Bon, vous recevez la pensée de Christ, mais la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, vous entrez dans un processus de transformation au niveau de votre âme. Quelqu'un qui vient tout juste d'accepter le Seigneur, bien, a beaucoup plus de choses à vivre, certainement, que quelqu'un comme moi qui a été élevé chrétiennement. Donc, moi, j'ai été élevé dans les voies de Dieu. On m'a enseigné la parole de Dieu. Donc, au niveau de mes pensées, j'arrive à comprendre certaines choses et à avoir la pensée de Christ à plusieurs niveaux. Et c'est normal parce que si je pense comme les gens dans le monde, il y a un sérieux problème. Parce que nous ne faisons pas partie du monde. Même si nous habitons dans ce monde, nous ne faisons pas partie du monde. Nous sommes des citoyens du ciel, n'est-ce pas? Et nous avons reçu la pensée de Christ. Donc, on devrait s'exposer constamment à cette pensée-là et vraiment avancer selon la volonté de Dieu. Donc, votre âme a besoin de vivre des changements dans votre pensée, votre volonté et vos émotions. Et dans votre corps aussi. Votre corps n'a pas changé une fois que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Oui, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ, mais votre corps n'a pas changé. Donc, peut-être, si vous étiez une personne, je ne sais pas, vous aimiez la cigarette et vous recevez une prière et vous recevez vraiment une délivrance, gloire à Dieu, et là, il va y avoir un impact sur votre corps. Vous allez arrêter de détruire le temple du Saint-Esprit. Vous allez commencer à changer. Oui, certainement, il va y avoir un changement, mais ce n'est pas le fait de prier d'un seul coup que physiquement, on dit « Ah, wow, vous êtes totalement différent. » Non, vous êtes pareil et vous avez besoin de changer au niveau de vos pensées. Donc, vous me suivez? Donc, l'homme est conçu en 3 dimensions. L'esprit. On va commencer bibliquement. L'esprit, parce que vous êtes premièrement un esprit, vous possédez une âme et vous habitez un corps. La question, est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon dans son esprit? Non, c'est impossible. Parce que le Saint-Esprit habite votre esprit. Et nous savons très bien que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec des mauvais esprits. Certainement pas. Je pourrais en dire longuement là-dessus, mais je vais arrêter parce qu'on veut avancer dans cette étude sur la délivrance. Donc, c'est très clair que vous ne pouvez pas avoir un mauvais esprit dans votre esprit si vous êtes un enfant de Dieu. OK? Donc, ceci devrait être très clair. Ceci dit, on doit faire attention parce que si, admettons, dans vos pensées, je ne sais pas, vous avez toujours des visions de mort, OK? Vous êtes en dépression, vous ressentez des choses très lourdes sur vous physiquement. Bon, vous avez accepté le Seigneur, OK? C'est très bien, mais dans vos pensées, vous voyez toujours les ténèbres, OK? Vous voyez toujours des visions de meurtre, je ne sais pas trop, mais vous savez que ces pensées ne viennent pas de Dieu. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une influence démoniaque, une influence du royaume des ténèbres? Oui, c'est possible, parce que nous devons prendre notre autorité pour chasser les esprits méchants. Nous devons prendre notre autorité. Et certains chrétiens vont citer des passages de la parole de Dieu pour nous dire que non, une fois que nous sommes un chrétien, il n'y a plus rien du royaume des ténèbres sur nous, là. Il n'y a rien. Mais on va voir ce que la parole de Dieu nous dit. OK. 2 Corinthiens 5, 17, souvent, on va entendre ce verset-là cité pour nous dire que toutes les influences démoniaques sont terminées. Dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Gloire à Dieu. OK. Et dans 1 Jean 4, 4, il est écrit, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et certainement, nous savons que ce texte-là se réfère au Saint-Esprit. Donc, celui qui est en vous, ou plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Plus grand est le Saint-Esprit qui est en vous que les démons qui sont dans le monde. Gloire à Dieu. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais ces 2 passages qu'on vient de lire, en fait, se réfèrent à notre esprit. C'est clair, là. Je reprends le même texte, 2 Corinthiens 5, 17. « Si quelqu'un est en Christ, nous savons que c'est notre esprit qui a été plongé
dans le corps de Christ. Nous faisons partie du corps spirituel de Christ. Donc, nous savons que c'est notre esprit qui a été plongé dans le corps de Christ pour faire partie de cette famille spirituelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Spirituellement, je suis une nouvelle créature, gloire à Dieu. Mais mon corps n'a probablement pas changé, là. Et aussi, dans mon âme, si Dieu me dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », ceci veut dire qu'il y a un processus devant moi, là. Donc, si je prends ce texte-là pour dire « Toutes choses sont devenues nouvelles », ceci veut dire que OK, je n'ai pas rien à faire, je n'ai pas à m'exposer à la parole de Dieu parce que j'ai déjà la pensée de Christ automatiquement sans même recevoir la parole de Dieu. Donc, il faut faire attention parce que la Bible ne peut pas se contredire. Donc, toutes choses sont devenues nouvelles dans mon esprit. Et certainement, le parcours devant moi est tout à fait nouveau parce que c'est Dieu qui est là devant moi, qui me dirige, qui me guide. Donc, toutes choses sont devenues nouvelles, certainement dans la dimension spirituelle. Gloire à Dieu. Mais là, un instant, si je pense toujours au suicide, par exemple, quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur, OK, bien, peut-être la personne entretenait des pensées de suicide. Est-ce que ces pensées-là viennent de Dieu? Non. Cette personne, avant de devenir un enfant de Dieu, avait possiblement ouvert une porte et là, l'ennemi ou des esprits méchants sont venus pour venir enlever la vie de la personne. Les esprits, en fait, travaillent dans un royaume, le royaume des ténèbres. Et nous savons que Satan, certainement, est venu pour nous voler, nous égorger et nous détruire. Donc ça, c'est la mission du royaume des ténèbres. Nous voler, nous égorger, nous détruire. Donc, je prends l'exemple du suicide, par exemple. Donc, il y a un esprit de mort qui arrive. Et puis, la personne est là et ressent toutes ces choses-là. Donc, dès que la personne donne sa vie au Seigneur Jésus, elle devrait dire ce qu'elle vit. Et on devrait prendre le temps avec les nouveaux chrétiens tout de suite pour faire un ménage spirituel dans la vie de la personne. Si la personne a prié la prière de repentance, s'est vraiment engagée envers Dieu, c'est fort probable qu'il va y avoir une manifestation. C'est fort probable où il y a des choses qui vont se manifester. Mais je vais poursuivre et je vais revenir là-dessus. Donc, la personne qui avait des pensées suicidaires, bien, certainement, ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Donc, on devrait faire un ménage spirituel. Cette personne a besoin d'être libérée d'un esprit de mensonge, un esprit de séduction, un esprit de mort. Donc, tout ça se passe dans son âme. Amen? Donc, ses pensées sont toujours dirigées vers la mort. Donc, on prend autorité au nom de Jésus pour libérer la personne captive. Amen? Si on ne libère pas la personne au nom de Jésus, si on ne prie pas pour elle, si elle demeure avec ces pensées-là, elle est spirituellement sauvée. Elle est devenue un enfant de Dieu, mais elle est tourmentée peut-être par un esprit de crainte. Certains chrétiens ont toujours peur de ci, peur de ceci, de cela, sont toujours dans la crainte. Bien, il peut y avoir un esprit sur la personne, un esprit peut-être sur le corps aussi qui vient vraiment écraser la personne. Vous le voyez même physiquement, vous voyez la personne est toujours courbée, elle est dans la crainte, vous voyez des choses, vous voyez, elle est sous une oppression. J'ai souvent prié pour des chrétiens, je vais vous le dire. Dans mon bureau, j'ai fait des fois des sessions de relations d'aide qui devenaient des sessions de délivrance. Parce que pour moi, là, vous savez, faire l'œuvre de Dieu, c'est de faire en sorte que la personne qui est dans les ténèbres ou la personne qui est tourmentée, peu importe, qu'elle soit totalement délivrée, qu'elle soit libérée. Je ne dis pas aux gens, venez chez moi pour recevoir la délivrance. Non, venez chez moi, par exemple, dans mon bureau, pour me parler de votre vie. Et comme je vais écouter, je vais discerner des choses. Et là, je vais prier et je vais prendre autorité si je discerne que certaines pratiques ou si je reconnais qu'il y a vraiment une influence démoniaque ou une oppression, tout ça, je vais prendre autorité à ce moment-là. Et c'est ça mon rôle en tant qu'enfant de Dieu et c'est votre rôle si vous êtes un enfant de Dieu également. Donc, Dieu ne nous appelle pas à dire aux gens, venez recevoir de la délivrance. Non, venons ensemble et passons du temps avec Dieu et Dieu va révéler les besoins. Amen. Et puis c'est ça. Donc, il y a des personnes qui sont venues dans mon bureau et je voyais, et certaines personnes tremblaient, ils vivaient une oppression, c'était vraiment, vraiment évident. Et là, vous savez, on peut prendre du temps en relation d'aide et parler avec la personne, conseiller, mais on ne peut pas conseiller un démon. Si la personne est sous une oppression, quand vous parlez avec la personne et vous voyez, non, ça ne rentre vraiment pas, vous voyez que la personne est encore comme, elle vit quelque chose, vous voyez littéralement, elle est comme sous une oppression, vous devez dire à la personne, même un chrétien, écoute, je ressens ici là, que j'ai besoin de prier pour toi. Est-ce que tu me donnes l'autorité de prier pour toi? Et la personne va dire oui, habituellement, si la personne est sincère devant Dieu, oui, priez. Et là,
on impose nos mains. Moi, c'est ça que j'ai fait. Souvent, là, j'ai prié pour un frère, une sœur dans mon bureau et j'ai déclaré au nom de Jésus, je prends autorité sur ce mauvais esprit. Et là, le chrétien, là, c'est un chrétien. Tout d'un coup, la personne fait « Mais qu'est-ce qui s'est passé? » J'ai pris autorité sur un esprit qui était là, en opération dans votre corps, sur votre corps. Ici, là, on n'est pas en train de dire que la personne était possédée. On doit faire la différence. On va y arriver. Mais il y a une différence entre une possession et une oppression. Une oppression, c'est comme un esprit qui vient sur la personne. Et puis, on va aller ensemble dans le petit Larousse. J'ai fait une petite recherche pour vous aider à comprendre la différence entre possession et oppression, parce qu'il y a certainement une différence. Bon, la possession. Une possession, c'est un phénomène diabolique qui fait d'un sujet l'instrument du démon. OK? Donc, la façon que moi, je pourrais vous décrire ça, c'est un esprit méchant réside et contrôle entièrement le corps d'une personne. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Parce que si, selon ma définition, un esprit méchant réside et contrôle entièrement le corps d'une personne, c'est impossible parce que ici, la personne appartient à Dieu et nous savons qu'une partie de son être appartient à Dieu. Son esprit appartient à Dieu. Mais dans son corps, vous savez, il y a des maladies qui viennent à cause des esprits méchants. Il y a des personnes qui sont sourdes parce qu'il y a un esprit sur le corps, dans le corps, qui est là. Et quand nous prenons autorité sur cet esprit-là et nous chassons l'esprit de surdité, la personne est libérée. La personne est sauvée, là. Elle était sauvée, mais il y avait un esprit sur son corps. Et si on fait la négation, on dit non, l'enfant de Dieu n'a absolument rien, mais comment pouvez-vous expliquer que lorsque nous prions au nom de Jésus pour que des personnes soient guéries, mais comment pouvez-vous expliquer que ces personnes-là sont guéries quand nous prenons autorité sur ces esprits méchants? C'est clair. Souvent, ceux qui s'opposent à ce que je suis en train de vous dire, c'est parce que souvent, ces personnes-là ont une relation intellectuelle avec Dieu. Ils ne veulent pas vivre le surnaturel. C'est souvent le cas. Parce qu'on veut juste lire la Bible et dire, OK, nous étudions la Bible et c'est ça. Mais oui, nous allons étudier la Bible, mais si nous étudions la Bible, nous allons mettre en pratique la Bible. Et une des pratiques de la Bible, c'est de chasser les démons. Jésus nous a dit, chasser les démons. Bon, on va écouter ce que la Bible dit. On ne lira pas simplement la Bible et dire, ah oui, dans le temps de Jésus, il chassait les démons. Vous savez, les démons sont encore là aujourd'hui, là. Si vous croyez dans les anges qui sont là, gloire à Dieu, oui, les anges sont encore là. Mais les démons qui régnaient dans le temps de Jésus, qui étaient ici sur cette terre, bien, ces mêmes démons existent et ils tourmentent encore des gens. J'ai demandé à des religieux qui sont venus à ma porte, des gens dans une secte, j'ai dit, bien, dites-moi, si vous représentez le royaume de Dieu, et mon attitude, c'était pas pour les piéger, c'est vraiment une question honnête pour les faire réfléchir. J'ai dit, quand vous arrivez à une porte, vous faites du porte-à-porte, vous frappez sur une porte et vous voyez une personne qui semble avoir un mauvais esprit. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça, premièrement? Et ils m'ont dit oui. Mais j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Ah bien, on s'enfuit. C'était la réponse. On s'enfuit parce que ce n'est pas le temps de libérer les gens comme ça. C'est Jésus qui va le faire plus tard dans son royaume, sur le paradis sur terre. Pour le moment, on ne doit pas faire ça. Et puis là, j'ai pu partager justement et dire, bien, moi, je l'ai fait à maintes reprises, où j'ai prié pour des gens et ces mêmes personnes ont été totalement libérées et j'ai vu la paix de Dieu s'installer, la gloire de Dieu. C'est merveilleux. Donc, vous voyez, si nous sommes dans la religion, on va dire, OK, ça, c'était pour le temps des apôtres, c'était dans le temps de Jésus, et c'est pour l'avenir, mais certainement pas pour aujourd'hui. Et c'est ça que le diable veut. Parce que le diable veut détruire, il veut voler, égorger, détruire des vies. Donc, s'il peut nous faire croire que, bon, pendant des temps, on ne devrait rien faire, que les démons ne sont pas là, en fait, nous entrons dans le jeu du diable. C'est ça, là, l'affaire. Parce que le diable, il ne veut pas qu'on croie en lui. Parce que si on le nie, si on nie son existence, si on nie l'existence des démons, on fait semblant que non, tout est beau, tout est bien. Et en fait, le diable continue à détruire des vies pendant ce temps-là. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes renouvelés par la parole de Dieu. Et nous pouvons discerner dans certaines vies, il y a une oppression. Quand quelqu'un veut s'enlever la vie, je peux vous garantir, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, nous prenons autorité. Et c'est ça que j'ai fait à maintes reprises, dans mon bureau, par exemple, à l'Église. Et on prend autorité et on commande à cet esprit de mort. Cet esprit doit quitter la vie de la personne et d'un seul coup, l'esprit quitte la vie de la personne, le corps. Et là, le chrétien est soulagé. Que ce soit un chrétien ou un non-chrétien, nous avons l'autorité en tant qu'ambassadeurs de Christ. Nous pouvons vraiment chasser ces démons-là. Et là, ce qu'on veut, c'est que l'Esprit de Dieu remplisse la personne. Ça, c'est la clé très importante parce que la Bible nous dit que si un démon quitte une maison,
un corps, bien, si le corps demeure vide, bien, il va revenir et la personne va avoir 7 fois plus de démons. Il va être 7 fois pire. Donc, on doit faire le ménage, mais ensuite inviter le Saint-Esprit à à faire de cette maison sa demeure. Il vient résider dans la demeure de la personne, dans le corps de la personne, et elle est libérée. Et si le diable veut revenir, il voit qu'il y a déjà un habitant. Et c'est le Saint-Esprit qui est là. Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, on fait la différence aujourd'hui entre la possession et l'oppression. Donc, la possession, je reviens, c'est un phénomène diabolique. Ici, c'est la définition du petit Larousse. Ce n'est pas une définition d'un dictionnaire biblique. Simplement, le petit Larousse nous dit un phénomène diabolique qui fait d'un sujet l'instrument du démon ou d'un mauvais esprit. OK, ça, c'est vraiment une possession. Il possède la vie de la personne. C'est impossible qu'un démon possède la vie d'un enfant de Dieu parce que le Saint-Esprit habite en lui. Pour l'oppression, maintenant, la définition, action d'opprimer, d'accabler sous une autorité tyrannique ou fait d'oppresser, sensation de gêne respiratoire. C'est même un fait, ça. Je l'ai vu. Des fois, même les gens qui sont sous une oppression, en fait, c'est comme un esprit méchant qui vient sur la personne, qui vient accabler, écraser la personne. Et on peut même voir que des fois, la personne qui est oppressée par un mauvais esprit, elle a même du mal à respirer. Parfois, c'est comme ça, on voit la personne et là, on prend autorité au nom de Jésus. On commande à ces esprits impurs de quitter la vie de la personne et là, wow! On voit tout de suite une transformation. Vous allez dire, mais ça prend combien de temps? Ça prend combien de temps à libérer une personne? Des fois, on entend dans le monde de délivrance, les ministères de délivrance, il y a toutes sortes de pratiques. Et je vais vous dire, dans la parole de Dieu, nous voyons que le Seigneur Jésus délivrait d'une façon instantanément. Alléluia! Et je sais que toutes sortes de pratiques dans le corps de Christ. Revenons à la parole de Dieu. Si vous dites, bien, moi, je suis rendu à ma 10e session de délivrance, il y a un problème. Il y a un problème majeur. On ne retrouve pas 12 sessions, 15 sessions pour vivre une délivrance. On peut vivre des rencontres, des sessions, si on veut, en relation d'aide où on reçoit de la prière pour la guérison. Ça, c'est une chose. Oui, la guérison peut être progressive. On a possiblement besoin de vivre des temps de prière pour vivre de la guérison, pour partager des choses. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais la délivrance, quand nous prenons notre autorité, au nom de Jésus, cet esprit doit quitter. Donc, ce n'est pas 15 sessions, là. Il ne prendra pas 15 sessions pour quitter la vie d'une personne. Si vous dites, mais il y a beaucoup de démons, plusieurs démons. Écoutez, avez-vous de l'autorité au nom de Jésus ou vous n'avez pas d'autorité? Nous avons de l'autorité. Nous avons l'autorité au nom de Jésus. Nous devons exercer notre autorité et les démons doivent fuir. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le chrétien ne peut pas être possédé, mais il peut avoir un démon. Ça, c'est clair. C'est juste un fait. Si nous comprenons l'homme en 3 dimensions, donc un esprit qui habite un corps qui possède une âme, la pensée, la volonté et les émotions. Et je vais lire un texte maintenant dans la parole de Dieu pour vous aider à comprendre justement la possession, comment ça fonctionne, tout ça. Bien, dans Marc 9, verset 17 au verset 27, je vais lire dans la version second 21, et c'est un texte très important. Je crois que ce texte nous donne une bonne illustration du travail du diable dans la vie d'une personne qui est possédée. OK. Un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. » Voyez-vous, un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. OK? L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. En fait, je me souviens, j'étais en Afrique et j'ai vécu justement une situation semblable où 2 femmes, au même moment, se sont jetées par terre, écumaient, pendant une réunion, là. Et puis, j'ai chassé les démons. Et puis, je peux vous dire que dans une seule réunion, les 2 femmes ont été totalement délivrées de ces démons et aussi guéries de maladies. Alléluia. Donc, on va poursuivre dans ce texte-là. Mais nous voyons ici, dans ce cas précis, que c'est un jeune homme qui était possédé. Verset 19, Jésus a dit, « Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Verset 20. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roula par terre en écumant. Voyez, les démons n'aiment pas Jésus. Ils ont peur de Jésus. Les démons
croient que Dieu existe, n'est-ce pas? Et ils tremblent. Les démons n'aiment pas le Seigneur. Verset 21. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Voyez l'agenda du diable? Nous voler, nous égorger, nous détruire. Mais si tu peux faire quelque chose, Jésus, viens à notre secours, aie compassion de nous. Le Père voulait vraiment voir son Fils totalement délivré. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Verset 25. Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Vous voyez, Jésus, c'est tout ce qu'il a fait là. Il a prié, il a commandé à cet esprit de quitter la vie de ce jeune homme. L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment, l'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et se tint debout. Voyez-vous, pour vivre des délivrances, il va y avoir toujours un résultat. Jésus a commandé à l'esprit impur de quitter. Certainement, le jeune homme a été totalement guéri. Alléluia. Mais quand les démons ont sorti, la Bible nous dit, l'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris. Peut-être vous dites, on ne veut pas vivre de délivrance comme ça parce qu'on ne voudrait pas entendre une personne crier. On ne voudrait pas voir une personne secouée violemment. On ne voudrait pas voir la personne tomber à terre, comme mort. Mais si on ne veut pas voir la Bible en action, on ne priera pas pour les démoniser. Il y a une différence entre posséder et démoniser. La réalité, c'est que plusieurs chrétiens sont démonisés. Ils viennent dans nos églises, ils ont toutes sortes de péchés dans leur vie. Ils sont habités par toutes sortes d'esprits dans leur corps, pas dans leur esprit, mais dans leur corps. Et on les voit trembler, des fois, pas à cause du Saint-Esprit, mais à cause des esprits méchants. On peut faire la différence des choses. On peut voir la différence. Certaines personnes vont juste trembler, possiblement, parce qu'ils vivent vraiment la présence de Dieu, ils sont dans la joie, dans la paix, et on ressent la différence. Et il y a quelqu'un qui est comme ça, sous une oppression. Il y a une grande différence. L'enfant de Dieu, vraiment rempli du Saint-Esprit, va commander à l'esprit impur de quitter et la personne va possiblement vivre quelque chose. Elle va peut-être crier, peut-être tomber par terre et être secouée violemment. Mais on va dire, oui Seigneur, tu l'as fait. Moi, je fais partie de ton royaume, de ton équipe et Seigneur, je vais faire ce que toi tu veux que je fasse. Je vais faire partie du royaume de la lumière et puis on va chasser les ténèbres. Alléluia, gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. On va poursuivre demain dans cette série merveilleuse sur la délivrance et nous allons voir de plus en plus de captifs être totalement libérés au nom de Jésus. Merci d'avoir été là et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.